En 70 de notre ère, à la suite du pillage du second temple de Jérusalem, l'empereur Vespasien lance la construction d'un théâtre en plein cœur de Rome. C'est la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le Colisée. Un lieu qui a traversé les siècles, qui s'en est imprégné et qui aujourd'hui va nous permettre de mieux comprendre l'histoire romaine. Mais comme vous êtes sur la chaîne de Rodrigo, nous allons découvrir le Colisée en nous basant sur sa représentation dans Civilisation 6. Bonne vidéo à vous! En 68, la mort de Néron, alors empereur, plonge l'Empire romain dans une guerre civile. 4 prétendants prennent les armes et s'affrontent pour l'accession au pouvoir suprême. Vespasien fait partie de ces prétendants. L'homme alors en Égypte réussit à s'assurer le soutien des légionnaires d'Orient, tandis qu'au Danube, une armée commandée par Antonius Primus va se rattacher à sa cause. Grâce à ces deux armées, il va réussir à prendre le contrôle de l'Empire, puis va le pacifier. Mais le nouvel empereur est dans une situation difficile. La guerre a ruiné l'État et les caisses sont vides. Dans la capitale, la situation est critique. En 64, Rome avait été détruite par un incendie, et l'année suivante, Néron avait confisqué au peuple romain les territoires qui avaient brûlé, pour s'y construire une splendide demeure. Ces événements avaient provoqué une violente colère populaire, que Vespasien doit résoudre. Pour ce faire, il rend au peuple tous les territoires pris par Néron sauf un étang sur lequel il va construire le Colisée en 70. Cette construction est rendue possible malgré le manque d'argent par le pillage du second temple de Jérusalem par Titus, le fils de Vespasien, alors en train de mater une rébellion juive en Judée. Le geste est important car en supprimant les traces de Néron qui a laissé une mauvaise image dans les mémoires, Vespasien cherche à faire table rase du passé pour construire un nouveau pouvoir, le sien. De plus, le nouveau bâtiment qui s'érige lentement est un symbole fort. Il montre que Vespasien est légitime d'être empereur, car il est capable d'offrir à Rome des bâtiments dignes de sa grandeur, mais aussi parce qu'il promet à Rome des jeux gigantesques. Malheureusement, Vespasien meurt en 79 et le Colisée n'est achevé qu'en 80, sous le règne de Titus son fils, dont je viens de vous parler. L'édifice fini est incroyable. Il a fallu 100 000 mètres cubes de travertin et pas moins de 300 tonnes d'agrafes pour lier les pierres entre elles. Lors de son inauguration, le Colisée mesure 189 mètres de long pour 154 mètres de large. L'arène centrale, elle, mesure 86 mètres de long pour 54 mètres de large. On peut noter aussi la présence de voiles au-dessus de l'arène qui servaient à protéger les spectateurs du soleil et qui nécessitaient 5000 esclaves et marins pour la manier. Dans Civilisation 6, le Colisée fini octroie à votre empire un bonus de culture, d'activité et de loyauté pour toutes les villes efficaces de cette merveille. Pour rappel, la culture permet de développer de nouvelles doctrines qui améliorent votre gouvernement, les loisirs assurent le bonheur de votre peuple et la loyauté garantit que vos cités vous resteront fidèles. À mes yeux, ces bonus représentent parfaitement le rôle qu'a pu avoir le Colisée à Rome et on va voir pourquoi tout de suite. Les bonus de loisirs et de loyauté sont les plus évidents. En effet, les amphithéâtres, les cirques et tous les autres lieux accueillant des spectacles permettaient dans l'Empire romain de maintenir un certain ordre dans les villes. Le poète Juvénal a d'ailleurs créé la fameuse expression panem et circenses, que l'on pourrait traduire par « donne au peuple du pain et des jeux où tu auras la paix ». Les autorités romaines avaient conscience de l'intérêt que pouvaient avoir ces lieux et de nombreuses festivités y étaient organisées régulièrement et gratuitement pour assurer un contrôle des plus pauvres. Le pain était aussi distribué gratuitement selon les systèmes du frumentatio, une ration de blé mensuelle qui servait à nourrir une famille pendant un mois. Le Colisée avec d'autres bâtiments comme le cirque Maxime représente ce système qui assurait aux empereurs de ne pas subir de révolte dans Rome. Ainsi en 80, l'inauguration du Colisée par Titus va être l'occasion d'organiser des jeux extraordinaires qui vont avoir pour but de renforcer le pouvoir de Titus. D'autant plus qu'en 79, une violente éruption du Vésuve avait enseveli Pompéi, et qu'en 80, un nouvel incendie d'une violence inouïe avait ravagé Rome. Ces deux événements avaient été interprétés comme une colère divine, ce qui avait affaibli la légitimité sur le trône de Titus. Les jeux ont ainsi un rôle supplémentaire. Calmer les dieux en leur offrant un spectacle, ce qui sert aussi à calmer les hommes. Ces jeux ne sont qu'un exemple de la manière avec laquelle les autorités romaines achetaient l'ordre public et la loyauté du peuple. Mais ils ont le mérite de nous faire comprendre pourquoi le Colisée de Civilisation 6 peut octroyer ces bonus. Il nous reste encore à étudier le bonus de culture, dans lequel on peut trouver plein d'explications. Tout d'abord, on peut y voir une référence à la hiérarchie sociale auquel renvoyait le Colisée. Cette hiérarchie qui définissait la place que chacun occupait dans la société romaine et qui a permis de créer une culture propre à Rome. Le Colisée est, comme tous les théâtres ou cirques romains, un lieu où la place de chacun est strictement définie. Ainsi, après les plus pauvres, viennent les citoyens de classe moyenne, viennent ensuite les membres de l'ordre équestre, c'est-à-dire les membres de l'aristocratie romaine, puis les sénateurs, les membres de l'aristocratie la plus prestigieuse. Il existe aussi 2 loges placées au plus proche de la reine. L'une est réservée aux vestales, des prêtresses au rôle primordial à Rome. L'autre est réservée à l'empereur ou à ses représentants masculins. Ce placement sert donc à comprendre la société romaine, qui était essentiellement organisée selon le niveau de richesse de ses individus. Mais l'argent ne fait pas tout, et de nombreux endroits de la reine étaient réservés à certains membres de la société comme les soldats, les prêtres, les garçons avec leur tuteur ou les dignitaires étrangers. Si ces individus peuvent déroger au placement habituel, c'est parce que leur rôle est essentiel pour l'empire. Il est par exemple évidemment impossible qu'un empire comme celui de Rome puisse survivre sans une forte présence militaire, ce qui justifie de récompenser quelque peu les légionnaires. Un personnage est aussi très important dans cette
cette hiérarchie, l'empereur. La première chose que l'on remarque, c'est la place qu'occupe l'empereur dans l'arène. Il occupe une des deux loges, ce qui le met à la vue de tout le monde, rappelant ainsi au peuple qui dirige l'Empire. L'empereur apparaît aussi comme l'organisateur des jeux. Même si dans la réalité ce n'est pas lui qui gère leur organisation, les jeux sont faits en son nom, ce qui lui permet d'apparaître comme riche et généreux. Certains empereurs vont ainsi organiser des jeux extraordinaires pour se faire toujours plus aimer par le peuple, à l'image de Trajan qui va organiser en 107 plus d'une centaine de jours de festivités. Le Colisée est ainsi un lieu qui encadre la société romaine en la hiérarchisant, rappelant ainsi à ses membres la place qu'ils occupent et surtout qui possède le pouvoir suprême, ce qui contribue à créer une culture romaine. Le Colisée est aussi un lieu qui accueille des spectacles qui s'inscrivent dans une tradition romaine. Ces festivités ont ainsi au fil des siècles créé et propagé une culture propre à Rome. Les jeux sont ainsi loin d'être une simple boucherie, et même si l'étalage de la violence est une réalité, il reste très codifié. Une journée de jeu commence toujours par des chasses d'animaux, où des hommes, souvent des condamnés à mort, vont tenter de survivre face à des animaux exotiques et sauvages. Le midi est réservé aux exécutions de prisonniers, ce qui est toujours sympa pour le repas. Ces deux premières étapes de la journée sont des moyens de créer un spectacle en régulant les populations. Les exécutions en public ne sont pas propres aux Romains, mais cette mise en scène systématique montre tout de même une particularité culturelle. L'après-midi est le moment le plus attendu, car il est consacré au combat entre gladiateurs. La violence est toujours de mise, mais contrairement à ce que l'on a pu croire, le but n'est pas de faire pleuvoir le sang, mais surtout d'organiser un spectacle grandiose qui fera plaisir au peuple, quitte parfois à laisser mourir quelques combattants. Cette culture du jeu est à rapprocher avec l'importance qu'avait le sport dans les sociétés antiques. Plus qu'une simple activité physique, entretenir son corps est un moyen de satisfaire les dieux. Les Jeux Olympiques grecs auxquels participaient les Romains sont un bon exemple de cette mentalité qui ne nous est pas familière, car la tenue de ces jeux permet d'offrir un spectacle aux vivants, mais aussi aux dieux dans le but d'attirer leur faveur. Ainsi, quand Titus organise ces jeux en 80 en partie pour satisfaire les dieux, il n'invente rien, et ne fait que réutiliser une manière d'agir propre à la culture romaine. La propagation de ces jeux est aussi intéressant à étudier, car en plus d'en être fiers, les Romains les ont transmis au peuple qu'ils ont conquis. Il existe ainsi plein de vestiges d'arènes romaines qui ont servi à accueillir cette culture du jeu. On peut citer par exemple les arènes de Nîmes, construites en 90 après Jésus-Christ et qui avaient une utilité semblable au Colisée, même si l'ampleur des jeux qui s'y sont déroulés était moindre. Cette propagation de la culture romaine se retrouve d'ailleurs dans le Colisée de Civilisation 6. Le Colisée est ainsi un lieu qui a servi aux autorités romaines pour maintenir l'ordre dans Rome, et ce en offrant des spectacles gratuits qui servaient à distraire le peuple. Ces spectacles ont ainsi contribué à créer une culture romaine que les Romains ont propagée dans tout l'Empire. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, le Colisée dans Civilisation 6 est très bien représenté. J'ai cependant encore quelques petites choses à dire dessus, et comme je ne savais pas comment les aborder dans cette vidéo, je vais en faire une nouvelle assez courte bientôt pour en parler. J'ai quand même une dernière chose à dire avant que la vidéo ne se termine, c'est que tu peux dès maintenant voter en haut à droite de l'écran pour choisir le sujet de la prochaine émission. Sachant que la prochaine fois, on se rend au temps de la 3e croisade, car je vous laisse le choix entre Frédéric Ier aka Barberousse et Salah al-Din aka Saladin. Tout est entre vos mains. N'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir s'il te plaît, j'en ai besoin pour progresser. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!